bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes, mais des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habite était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus. Rumba na Yesu. Thank you.
Otombo mina yo Yesu. Otombo mina yo sambe na Holingo. Otombo mina yo Yesu Masia. Otombo mina yo Corona Lola. Otombo mina yo Emmanuel. Otombo mina yo Jovajie. Otombo mina yo Yesu. Otombo mina yo Shataye. Otombo mina yo Corona Lola. Otombo mina yo Ibangana Tado. Otombo mina yo Yesu Mubia. Otombo mina yo sambe na Bamon. Otombo mina yo Corona Lola. Otombo mina yo Jovajie. Otombo mina yo Lenua de la Gita. Otombo mina yo Lenua de la Gita. Otombo mina yo Yesu. Otombo mina yo sambe na Bamon. Otombo mina yo. Otombo mina yo. Otombo mina yo.
Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Restons toujours debout, s'il vous plaît. Je voulais que tout le monde puisse invoquer son Dieu. Dis à ton Dieu que mon Dieu, je voulais que tu puisses faire de moi une grande personne ce soir à travers cette parole. La Bible dit, notre Dieu est la parole. Sa parole est puissante. Et à travers cette parole, que l'Éternel Dieu puisse agir puissamment dans ta vie. Fasse ta demande auprès de ton Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un sourd-muet. Il est là pour écouter et de nous exaucer. Prions à haute voix.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est auprès de toi ce soir, même de gloire, afin que je puisse te goûter, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi maintenant, je profite de gloire, et je mon dossier auprès de toi, Seigneur, ma demande auprès de toi, ô Seigneur. Fais-de-moi une grande personne à ce soir que je t'aime à travers ta parole. Parce que ta parole est puissante, Seigneur Jésus-Christ. Fais-de-moi une grande personne, Seigneur de gloire. Fais de grandes choses dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, ce soir à travers ta parole. Je compte sur toi, Seigneur de gloire. J'ai confiance à toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Père Shaddai. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, Jéhovah Nissi. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur Père Shaddai. Fais-de-moi une grande personne de gloire. Voici ma demande auprès de toi ce soir. Voici ma demande, Seigneur Jésus, auprès de toi. Seigneur de gloire, merci. Fais-de-moi une grande personne à travers ta parole. Je compte sur toi et je confiance à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Je me prie. La vie et la mort, c'est ton pouvoir de la langue. La Bible dit, demande à ce Dieu-là, il va te donner ce que ton cœur désire. Le Dieu Bien-aimé, la fois dernière, le mardi passé, mercredi plutôt, nous avions parlé sur le thème qui est intitulé la prière. Il faut savoir parler, il faut savoir prier. Ne prions pas comme des pharisiens. Il faudrait que nous puissions prier selon la volonté de l'Éternel. Quand on te dit de faire une demande auprès de Dieu, fasse ta demande auprès de Dieu. Prie selon que vous êtes orienté. Ce n'est pas de prier par désordre. Je vous ai bien suivi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé auprès du Seigneur. On te dit de faire ta demande auprès de Dieu. Toi, tu demandes autre chose. Tu pries à travers. Ce n'est pas ça la prière. Dis à ton Dieu de te fasse sa grâce à travers sa parole. Qu'il puisse faire de toi une grande personne à travers sa parole. Je n'ai pas dit de dire à Dieu, prends mon corps, mon âme, fais comme tu voulais faire. Ça, ce n'est pas la demande. Ça, ce n'est pas la prière. La vie et la mort, c'est ton pouvoir de la langue. Dis seulement à ton Dieu que Seigneur, fais de moi une grande personne à travers ta parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu est là, il nous regarde. Il est en train de nous écouter. Mais pour qu'il puisse nous répondre, c'est difficile. Dieu ne manque rien. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons mal. Parce que nous demandons mal. L'Éternel Dieu, il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Je sais que si tu es disposé ce soir, tu vas recevoir quelque chose à travers cette parole. Tu vas recevoir quelque chose à travers ce message. Si tu es disposé, si tu disposes ton cœur,
Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Et prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, roi, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entrez, vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué lui parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière, garde suivant l'arche pendant la marche. On sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second tour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent et de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris,
car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous craignez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple montant dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânesses. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Le jeune Jean, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous ai dit, demande à ton Dieu que sa parole de ce soir puisse faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu puisse faire de toi une grande personne à travers sa parole de ce soir. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Notre Dieu est la vérité. Il restera la vérité. Il a répondu à cet homme, Josué, et Dieu a accompli sa parole. Parce qu'il est toujours derrière sa parole. La parole de Dieu est puissante. Josué est un homme qui avait succédé Moïse. Il a resté sous le pied de Moïse pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'années. Il avait beaucoup pris. Il était obéissant auprès de Moïse. Josué obéissait à Dieu. Josué obéissait à Moïse. Josué faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. La Bible nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Que ce soit les Hébreux, personne ne sortait, personne n'entrait. Il a fallu que le peuple de Dieu, les Hébreux, puissent aller conquérir la Jéricho. Alors, ils ne pouvaient pas entrer comme ça avec beaucoup de facilité, parce qu'ils étaient des hommes forts. Il y avait des guerriers là-bas. En lisant la parole de Dieu, nous comprenons que ce n'était pas Josué qui avait combattu. Ce n'était pas les Hébreux qui ont combattu, mais c'était l'Éternel lui seul. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais descendu.
Il a donné juste des instructions. Vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Ils ont obéi, ils ont fait ce que Dieu les avait ordonné de faire. Voilà pourquoi ils ont eu la victoire entre leurs mains. Voilà pourquoi Jéricho était tombé. Alléluia. Est-ce que avant de conquérir la Jéricho, ils ont lancé des lance-roquettes? Ils ont lancé des grenades? Non plus. La Bible dit, ils ont crié, ils ont chanté. La Jéricho a été tombée à travers la louange. Voilà pourquoi mon thème de ce soir est intitulé « Les portes s'ouvrir à travers la louange ». Alléluia. Les portes s'ouvrir. Les portes ouvrir à travers la louange. Bien aimé, à travers la louange que tu adresses à ton Dieu, ça va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Sans rien même demander. Sans rien demander quelque chose. Dieu nous connaît mieux. Dieu nous connaît mieux. Dieu n'a pas voulu perdre même pas un petit hébreu. Voilà pourquoi il a dit que vous allez rester là. Vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. Ils ont fait cela. Ils ont obéi. Et les Hébreux, ils étaient obéissants à leur maître Josué. Ils faisaient ce que Josué leur dirait. Josué leur disait. Parce que Josué, il était la bouche autorité de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les portes s'ouvrir à travers la louange. Tous ces gens-là qui se trouvaient dans Jéricho sont trouvés la mort. Ils ont embrassé la mort. Les Hébreux ont eu la facilité de pénétrer, de conquérir les pays à travers la louange. Ils ont poussé les cris de joie. Ils ont crié. Ils ont chanté. Jéricho a été tombé. Alléluia. Bien aimé, à travers la louange que tu adresses auprès de ton Dieu, peut changer quelque chose dans ta vie. Mais que la louange seulement peut changer quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu siège là où il y a la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans 1 Samuel, nous allons revenir dans le livre de Josué. 1 Samuel chapitre 16. Verset 19 à 23. La Bible dit, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain d'une outre de vin et 2 chevaux, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter les armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise
se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Là, nous voyons la désobéissance de Saül. La Bible nous fait voir que l'Esprit de Dieu n'était plus à Saül. L'Esprit de Dieu se retira à Saül. Quand l'Esprit de Dieu se retira à Saül, l'Esprit mauvais, l'Esprit démoniaque, satanique, sorcellerie, maléfique prenait maintenant place dans la vie de Saül. Saül, il était maintenant manipulé, dirigé par les pauvres diables. Il a fallu qu'un homme puissant, rempli de l'Esprit Saint, puisse venir auprès de lui. Pas de lui imposer la main, non. Pas de prier pour lui, non. Mais ils avaient amené la connaissance qu'il faudrait que quelqu'un qui sait chanter, qui a des cantiques puissants, afin de chanter pour la gloire de Dieu, et Dieu puisse descendre, faire descendre sa gloire, pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait le soulagement dans la vie de cet homme, Saül le roi. Alléluia. Amen. Saül ne savait rien, il ne connaissait pas David, mais parmi ses serviteurs, ils connaissaient David. Voilà pourquoi ils ont dit à le roi, et le roi a envoyé ses serviteurs auprès d'Isaïe, le père de David. Quand ils étaient partis, ils ont fait la demande pour le roi. Isaïe n'a pas résisté. Il a envoyé quelque chose pour le roi. La Bible nous fait voir, quand David se présentant devant le roi Saül, Saül était joyeux. Alléluia. Et quand David a commencé maintenant à jouer, a commencé à chanter, a commencé à élever sa voix devant l'Éternel, de glorifier l'Éternel Dieu, le roi était soulagé. Le roi Saül était délivré. Alléluia. À travers le cantique, à travers la louange que David adressait auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire. La Bible dit chaque chose à son temps. Il y aura à un moment, quand Christ sera de retour, l'évangile va s'arrêter. Alléluia. Parce que lui-même, il est l'évangile, le vrai évangile. Alléluia. Lui-même, il est la vraie parole. Ça va s'arrêter. Voilà pourquoi c'est le moment de profiter. Quand on te parle de Jésus-Christ, quand on te prêche la parole de Dieu, il faut profiter, bien aimé, c'est le moment. De son retour, ça va s'arrêter. Au ciel, il n'y aura plus d'évangélistes ou des pasteurs, des apôtres, des prophètes pour prophétiser, pour prêcher la bonne nouvelle. Non. C'est ici que Dieu a envoyé ses messagers pour préparer son peuple. Alléluia. Amen. Là où Jean-Baptiste est parti, il ne prêche plus la parole de Dieu. Les apôtres, ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Il n'y aura que la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous invite de Dieu. Il faut savoir chanter, il faut savoir adorer l'Éternel Dieu. Il faut savoir chanter. Il faut avoir l'esprit de chanter, de louer, d'adorer l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Profitons, c'est le moment d'écouter la bonne parole, la bonne nouvelle. C'est le moment. De ce retour, il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus de pasteurs. David avait son travail auprès du roi Saül. Il a chanté, il a loué Dieu. Les esprits impurs ont pris fuite devant le roi Saül.
Il était maintenant à l'aise. Il respirait mieux. Plus qu'auparavant. Alléluia. Donc il faut écouter des chansons qui sont inspirées par Dieu. Bien aimé, tu seras soulagé. Tu seras même délivré. Tu seras même guéri à travers la louange et l'adoration. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler sur la louange. Alléluia. Louer Dieu, c'est dire ou chanter ses éloges, proclamer sa grandeur. Alléluia. La louange peut être en parole ou en acte. Tu peux louer Dieu à travers tes paroles. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Au lieu de louer Dieu à travers tes paroles, toi tu loues quelqu'un, un être humain comme toi. Tu gaspilles le souffle de Dieu, le souffle de vie pour rien. Alléluia. Le souffle que Dieu nous donne jour et nuit gratuitement, c'est pour que cet esprit, c'est pour que ce souffle-là puisse nous donner l'opportunité, l'occasion de louer l'éternel Dieu. Bien aimé, écoute. Dès que tu te réveilles le matin, tu vois que tu es en vie. Le souffle de vie est là. Tu es réanimé par Dieu. Amen. Mais il faut que tu puisses maintenant louer l'éternel Dieu par tes paroles. Amen. Il faut commencer maintenant à chanter les cantiques pour ton Dieu. Il faut les rendre gloire. Alléluia. Amen. Le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas pour adorer soit nos maris, nos femmes, un être, même un roi, non. Il faut d'abord commencer à louer ton Dieu. Il faut commencer à adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. La parole peut être par... Disons, la louange peut être en parole ou en acte. Nous avons deux types de louanges à Dieu. La glorification de Dieu, c'est proclamer la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il est. À ce qu'il est intrinsèquement. Exemple, sa fidélité, sa puissance, sa sainteté, etc. Alléluia. C'est ça la glorification de l'Éternel. Deux types de louanges. Nous devons glorifier l'Éternel Dieu. Nous devons glorifier l'Éternel Dieu à travers la parole. Deuxième type, l'action de grâce. Rendre grâce ou reconnaissance, c'est louer, remercier le Seigneur par rapport à ses bienfaits, ce qu'il a fait dans notre vie. Par exemple, le miracle. Dieu a opéré le miracle dans ta vie. Dieu t'a guéri. Dieu t'a donné quelque chose, bien-aimé. Dieu a combattu pour toi pendant la nuit. Tu étais mort, on était tous des morts. Dieu a combattu pour nous. Nous devons être reconnaissants devant Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Est-ce que nous le faisons avec un cœur disposé? Alléluia. Nous le faisons. Ça, c'est les deux types de louanges. Les différentes manières de louer le Seigneur. Les manières de louer sont diverses. Tout acte qui consiste à reconnaître la grandeur de Dieu ou lui rendre grâce pour un bienfait
constitue une louange. On distingue principalement la louange. Alléluia. Amen. Première manière. Deuxième manière, par la prière. Louer Dieu avec des paroles. La prière de la louange. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement de prier, tu viens là, tu commences à prier, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Non! Tu te présentes là pendant 2 heures du temps. Tu loues que l'Éternel. Tu chantes que pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Par les chants, nous devons célébrer l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous devons célébrer l'Éternel Dieu. La célébration de Dieu, communément appelée louange, chant rapide, avec de la gestuelle et des pas de danse. Et l'adoration, chantant avec de la prosternation. La célébration fait directement allusion à l'action de grâce, tandis que l'adoration fait allusion à la glorification. Bien aimé, on te dit d'aller chanter l'Éternel Dieu, tu es là comme et depuis au tellement, tu ne bouges jamais comme un drapeau. Vous savez à l'époque de Mobutu, au moment comment dire, de l'hymne national, dès qu'on siffle, personne ne bouge. Dès qu'on siffle, personne ne bouge. Si tu sais seulement de bouger, les cadets vont tomber sur toi. Les gardes civils vont tomber sur toi. Tu seras arrêté. C'est punissable. Tu es la pixe. Pourquoi on était immobiles au moment de l'hymne national? Nous rendons gloire à quelque chose qui était déjà passé. Alléluia. Amen. Mais quand on dit de chanter pour Dieu, de danser pour Dieu, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Il y a la honte à nous pour danser. Pour célébrer le nom de la grandeur de ton Dieu. Ça fait honte. Alléluia. Est-ce que dans cette position-là, les portes vont s'ouvrir. Les chaînes tomberont? Non. Quand on te dit de chanter, de louer, de célébrer le nom de l'Éternel, bien il faut bouger. Amen. Il faut danser. Amen. Il faut profiter. Alléluia. Amen. La louange est différente de l'adoration. Par des actes de reconnaissance, danse, offrande, consécration, sacrifice. Tu peux louer ton Dieu, comme on dit, par des actes de reconnaissance, en dansant. Tu peux louer Dieu par ton offrande, par des sacrifices. Alléluia. Amen. Oui. Il y a plusieurs manières de louer l'Éternel Dieu.
Si Dieu te met au cœur de le glorifier, de le louer à travers tes biens, il faut le faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis souvent, il faut écouter l'instinct de l'Éternel. Pour que tu sois inspiré par Dieu. Les effets de la glorification de Dieu, la louange et l'adoration. La glorification de Dieu fait descendre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps. Dans 2 Chroniques 5:13, nous le ferons. La glorification de Dieu fait inspirer les prophètes. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens, verset 3, 2 Rois 3 à 15. La glorification de Dieu fait dynamiser la foi dans Romains 4:20. La glorification de Dieu permet d'avoir une idée juste de la situation. Dans 2 Chroniques 32, 7 à 8, nous allons lire 1 Samuel 17 à 45. La glorification de Dieu permet d'avoir une idée juste de la situation que tu as. Alléluia. Amen. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. À moi, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Amen. David devant une situation médiocre, devant une situation négative, au moment de la louange. Alléluia. Amen. La louange a bien inspiré David. David a commencé à parler. David a commencé à neutraliser son adversaire à travers la parole. Bien aimé, devant une situation, si tu commences à louer l'Éternel Dieu, cette situation qui t'embrasse sera neutralisée totalement. Alléluia. Amen. Goliath était neutralisé à travers la louange de David. Avant que David puisse lancer la pierre à Goliath, Goliath était déjà tombé parce que David, il louait déjà l'Éternel Dieu. Alléluia. Il avait déjà neutralisé Goliath. Tu peux neutraliser la situation qui ronde dans ta vie à travers la louange, à travers la parole. Amen. Ne perds pas ton temps de parler de n'importe quoi à travers le souffle de vie que Dieu te donne. Non, il faut profiter avec le souffle de Dieu que Dieu nous donne. Avec le souffle de vie que Dieu nous donne. Il faut profiter. Tu peux changer ta vie dans la journée seulement. Si tu penses bien. Alléluia. Amen. La glorification de l'Éternel. Quand tu glorifies l'Éternel Dieu, tu seras inspiré. Il y aura des inspirations à toi. Même quand tu es devant ta Bible, en train de méditer la parole de Dieu, tu voulais préparer une prédication bien-aimée. Quand tu commences seulement à glorifier l'Éternel Dieu, il y aura des inspirations. Toi-même, tu seras surpris. Amen. Parce que Dieu prend contrôle à ce moment-là. Voilà pourquoi Goliath était tombé. Parce que David glorifiait l'Éternel Dieu. David a glorifié l'Éternel Dieu. C'est une façon de louer l'Éternel Dieu. Alléluia. A glorifier l'Éternel Dieu devant le pauvre diable. Toi, il est circoncis, est en train d'injurier, d'insulter ton Dieu à toi. Ta bouche est restée fermée. Alléluia. Tu n'arrives même pas à glorifier ton Dieu devant un circoncis. Devant quelqu'un qui est en train d'injurier ton Dieu. Ce n'est pas de défendre l'Éternel Dieu.
mais de glorifier l'éternel Dieu. Il faut faire voir à cette personne que non, mon Dieu à moi, il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le souffle que tu as, ça vient de mon Dieu à moi. C'est ça. Une bonne manière de glorifier l'éternel Dieu. Dès que tu commences à glorifier l'éternel Dieu, tu seras inspiré. Et cette personne sera neutralisée. Et tu ne peux jamais comprendre à l'instant même. Cette personne commencera maintenant à glorifier ton Dieu à toi. Parce que les pensées négatives qui ont sa vie seront tombées totalement à travers la glorification que tu es en train de faire auprès de ton Dieu. La glorification de Dieu peut déclencher la grâce de Dieu. Quand tu glorifies l'éternel Dieu, il y aura un déclenchement dans ta vie. Alléluia. Ah. Dieu est si merveilleux. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel errent de 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau. David disait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un éphod de lait. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Alléluia. Ça nous le trouvons dans 2 Samuel, chapitre 7, de 11 à 15. La glorification de Dieu pousse Dieu à agir. La gloire de Dieu ne peut être bafouée. Dieu veille bien. Dieu veille sur sa grâce. Alléluia. La grâce est de Dieu. À travers la glorification de Dieu bien-aimé, si tu glorifies ton Dieu, Dieu peut agir dans ta vie. Dieu ne peut jamais laisser sa gloire puisse être bafouée. Non. Dès que tu commences à glorifier l'éternel Dieu, Dieu est là. Dieu siège là où la louange et l'adoration. Dieu peut agir. La glorification de Dieu déclenche l'intervention de Dieu en situation difficile. Dans 2 Chroniques 20-22, la glorification de Dieu déclenche l'intervention de Dieu en situation difficile. Si tu as une situation négative, bien aimé, ne cherche pas à faire une demande. Seigneur, non, commence-toi maintenant à glorifier Dieu. Commence-toi à glorifier Dieu. Commence-toi à louer l'éternel Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Amen. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Quel produit la louange? La louange produit dans nos vies l'enthousiasme. Dans la vraie louange, nous laissons le Seigneur agir dans nos cœurs. Il vient de geler nos cœurs. Ranime notre amour pour lui. Amen. Ça, c'est le produit de la louange. Nous prenons ça comme ça. Quand on vous dit de louer l'éternel Dieu, quand Dieu dit qu'il faut me louer,
on le prend comme ça, terre à terre. La louange produit quelque chose. Amen. La parole est puissante. Amen. 2. La louange et l'adoration renouvellent nos forces. Pendant que nous louons, nous oublions nos soucis. Amen. Si tu étais une femme soucieuse, si tu as des problèmes dans ta vie, l'estomac n'aura pas la place. Parce que tu auras la force divine. Amen. Au moment de la louange. Amen. Tu es en deuil, mais tu ne peux jamais comprendre. Tu recevras une force venant de l'Éternel. Tu vas tout oublier. Tu oublieras tout, bien-aimé. Amen. Tu es devant une situation, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Commence-toi à louer l'Éternel Dieu. Et tu verras les produits de la louange. Amen. Dans ta vie. Tu es répudié par ta femme, tu es répudié par ton mari, ne peux plus aller chercher la deuxième place. Alléluia. Amen. Ne peux plus aller chercher la deuxième place. Amen. Mais cherche-toi beaucoup plus à louer l'Éternel Dieu. Amen. Commence-toi à glorifier l'Éternel Dieu. Amen. Dieu touchera le cœur de ton mari là. Amen. Il viendra te chercher. Amen. Dieu touchera le cœur de ta femme. Elle viendra te chercher. Amen. Tu es répudié, tu commences à pleurer, tu commences à aller de gauche et à droite, taper les portes, et regarde-moi, mon mari m'a chassé, ma femme m'a chassé. Est-ce que tu sais la personne, tu connais bien la personne, tu as identifié la personne là? Parfois tu es chassé, répudié par ton mari à cause de cette personne-là. Parfois cette personne-là tourne avec ton mari ou avec ta femme. Alléluia. Amen. Glorifiez l'Éternel Dieu. Louez l'Éternel Dieu. Amen. Tu auras la force en toi. Amen. Alléluia. Amen. La louange et l'adoration renouvellent nos forces. Pendant que nous louons, nous oublions nos soucis. Amen. Toi, quand nous louons le Seigneur, notre ennemi, le diable, le pauvre diable s'enfuit. Amen. Si tu étais faible, tu auras la force. Amen. Si tu étais en sommeil, tu seras réveillé. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui as la responsabilité, toi qui as des responsabilités de conduire le peuple de Dieu, de faire entrer le peuple de Dieu à sa présence, au moment de la modération, bien-aimé, ne faut plus fermer tes yeux. Alléluia. Amen. C'est toi le maître, c'est toi la maîtresse de ce culte, bien-aimé. Amen. Beaucoup de modérateurs font cela. Beaucoup de modératrices agissent comme ça. Ils veulent que lui-même puisse entrer avec Dieu. Au lieu de ramener le cœur du peuple de Dieu à leur Dieu, non. Lui profite, elle profite pour lui-même. Son esprit est déjà connecté avec l'esprit de Dieu. Et maintenant l'assemblée, ils vont recevoir quoi? Alléluia. Amen. Quand nous louons le Seigneur, notre ennemi, le pauvre diable, s'enfuit. Il ne peut jamais rester là. Parce que la Dieu cherche là où il y a la louange et l'adoration. Amen. Je vous donne d'abord quelques éléments puis nous allons entrer. Nous allons voir. Ça c'est l'enseignement.
Tu as mal de tête. Tu commences à chercher les médicaments. Tu n'as pas de paracétamol. Est-ce que tu peux me donner du paracétamol? Commence-toi à louer l'éternel Dieu. Amen. Commence-toi à glorifier l'éternel Dieu. La maladie prendra fuite. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends les médicaments, mais la maladie est toujours là. La racine est toujours là. Les symptômes sont toujours là. Tu n'es pas guéri. Ce n'est que le calmant. Mais dès que tu loues l'éternel Dieu, la maladie sera déracinée. Amen. Tu seras guéri totalement. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Nos ennemis sont les tentations, les mauvaises pensées, les fausses accusations, le péché, l'adultère, l'impudicité, etc. Alléluia. Amen. Quand tu commences à louer l'éternel Dieu, si les péchés se présentent devant toi, ils prendront fuite. S'il y avait en toi de mauvaises pensées, ces mauvaises pensées-là prendront fuite. Tu te laisseras libre. Amen. Parce que Dieu, ton Dieu, a pris totalement la place. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Caïn a commis des erreurs graves. Dans les jardins, là où ils étaient dans le champ, c'était bien lui qui avait commencé d'offrir quelque chose à son Dieu. Quand Abel a donné quelque chose à son Dieu, Dieu a jeté ce regard à l'offrande que Abel lui avait adressée. Caïn a fait quoi? S'enflammait en colère. Il a gardé la haine en lui. Dieu a prodigué des conseils à qui? À Caïn. Caïn, tout ce que tu voulais faire là, moi je le vois. Mais Caïn a refusé d'écouter l'éternel Dieu. Tu as des problèmes dans ta vie. Dieu te parle, bien-aimé. Ma fille, mon fils, je te vois très bien. Loue-moi, adore-moi. Tu seras soulagé. Ah non, non, moi je fais ceci, moi je fais ceci. Tu seras servi par les pauvres diables. Amen. Tu pourrais aller étrangler quelqu'un, Dieu te dit non, ne fais pas ça. Le péché est devant ta porte. Dès que tu commences à me louer, ce péché-là fuira. Amen. Les pensées négatives fuiront. Amen. Mais si tu refuses, tu embrasseras. Et tu seras surpris par le militaire. Tu seras arrêté. 12 ans de prison. Alléluia. Hein? Quatre, la louange et l'adoration édifient et purifie le chrétien et l'église. La louange individuelle est importante pour chacun et pour l'église. Si les chrétiens ne savent pas louer, alors l'église en sera affectée. Alléluia. Amen. Pour toi-même, la louange est très importante. La louange peut t'édifier. La louange peut te purifier. Amen. Tu avais l'œuvre en toi, tu avais une maladie en toi, maladie incurable en toi. Mais quand tu commences à louer l'éternel, c'est plus que quelqu'un qui est devant l'éternel en train de demander quelque chose. Tu auras la réponse directement. Amen. Tu seras purifié par Dieu. Parce que Dieu est là. Amen. Il a descendu. Il y aura des effets. Amen. La louange peut éclater, peut descendre la gloire de Dieu. Tu seras revêtu par la puissance de Dieu. Tu seras purifié. Tu seras édifié. Alléluia. Amen.
Mais attention. La louange n'est pas une question d'ambiance ou d'atmosphère seulement. Alléluia. Là-bas, il y a l'ambiance. Quand on chante, quand on danse, et surtout cette sœur-là, quand elle danse, vraiment, il y a des anges qui... Non! Les anges ne descendent pas parce que tu danses bien, parce que tu chantes bien, non. Alléluia. Tu danses mieux, tu chantes mieux, plus que l'ange Gabriel, mais Dieu n'est pas là. Ton cœur n'est pas disposé. Mais de sincérité de cœur. Alléluia. Amen. La louange n'est pas une question d'ambiance ou d'atmosphère seulement, mais de sincérité de cœur. B. Ce n'est pas une question de bruit ou de bonne musique. Là-bas, il y a Papa Mopero. Là-bas, il y a Papa Carlito. Alléluia. Est-ce que Dieu est là? Là-bas, il y a Emin Khan. Est-ce que Dieu est là? Lui peut venir, il chante pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que dans cette église, ils ont la crainte de l'Éternel? Dieu ne peut jamais descendre comme ça, non. Son serviteur a la crainte de Dieu. Il est invité, il chante pour la gloire de Dieu. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que la gloire de Dieu sera là? Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous n'obéissez pas à Dieu, même toi-même, si tu luttes ton Dieu, si tu es sale, attention. Attention. La gloire de Dieu va descendre. Ce n'est pas une question de bruit ou de bonne musique, mais de profondeur de nos sentiments pour Dieu. Amen. Amen. Quel est ton sentiment vis-à-vis de ton Dieu? Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas seulement une question de sentiments ou de sensation, mais de ce que produit l'action du Saint-Esprit dans la durée. C'est compliqué, hein? Voilà pourquoi il serait mieux que nous soyons disposés, si nous voulons contempler la grandeur de Dieu au moment de la louange et l'adoration. C'est très important. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 23 à 34. Nous connaissons très bien l'histoire. La Bible déclare, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet homme, vous pouvez calmer cet enfant s'il vous plaît. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure, et leur mit le sceptre au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus.
Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il est sorti et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure, même à cette heure même de la nuit. Il avait l'air plein. Et aussitôt, il avait l'air plein. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement et leur servi à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait écrit en Dieu. Alléluia. L'histoire de Paul et Silas dans la prison bien-aimée. Nous venons de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Paul et Silas priaient, louer l'éternel Dieu. Louer les chansons de Dieu. Ce n'est pas de louer les chansons de Werason et de Kofi Olomide, de Papa Wemasi, de qui là que tu seras guéri, que tu seras sauvé. Toi, chrétien, chrétienne, un pas dedans, un pas dehors. Dans l'église, tu chantes le cantique de Dieu. Dans ta maison, le cantique de Wera, de Kofi, de Jimé, de Wazé, quoi. Tu es de quelle position? Amen. Tu es dans quelle position, bien-aimé? Tu ne peux jamais visiter par Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit, Dieu siège là où il y a la louange et l'adoration. Là où Paul et Silas étaient, au moment de la prière, de la louange de l'Éternel, Dieu a descendu. Dieu a éclaté sa gloire. Dieu a déclenché les miracles. Amen. La Bible dit le fondement, la prison était bougée, tombée, les murs tombés. Les 4 murs tombés. Les apôtres Paul, mais liés, condamnés, prisonniers. Mais à travers la louange et l'adoration, il y a eu quelque chose. Amen. Ils s'étaient délivrés totalement à travers la louange. Ils ont fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient soulagés devant leur situation négative. Ils ont eu la victoire. Et les prisonniers, les gardiens ont pris en leur Dieu. Amen. Parce qu'ils ont vu le miracle de l'éternel Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi jusqu'à présent rien n'est pas passé. Tu chantes, tu loues Dieu, mais rien ne change. La gloire de Dieu ne descend pas. Parce que à un moment tu danses Wera, à un moment tu danses pour Kofi, à un moment tu chantes pour Wema, à un moment tu chantes pour Mawazekwa, à un moment tu chantes pour Miliabel, à un moment tu chantes pour Tchalamouana. La Bible dit Paul chantait pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si que tu as jeté ce DVD là, même si que tu as jeté ces cassettes, même si tu as jeté l'air CD, mais dans ton cœur, il y a encore des CD. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens et des chrétiennes. Dis-lui seulement de chanter un cantique pour Dieu. Ce que cet homme a chanté, soit Aimé Kanou, Alain Moloto. Rien. Mais présente-lui seulement une chanson de Werason. Il va chanter de A à Z. Il a bien maîtrisé la chanson de Wera. Il a bien maîtrisé la chanson de JB.
Mais pour Dieu, rien. Kanikim n'a rien dans sa tête. Il n'a rien gardé. Alléluia. Amen. Mais tu es devant Goliath. Tu es devant les Philistins. Tu es devant les Égyptiens. Tu cries à Dieu. Dieu dit, chante pour moi. Chante pour moi. Il y aura la gloire. Amen. Je veux descendre toi-même. Mais tu n'arrives pas à chanter. Dieu a dit, danse pour moi. Tu n'arrives pas à danser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a des danses de Wera. Je retrouve ici dans l'église. Parce que beaucoup de gens, ils puissent dans l'église. Alléluia. Amen. Oh, ma vie, le à l'eau là. Ah! Pas de cette façon-là. Nous disons souvent que non, c'est les pauvres qui avec Dieu le tricheur. Non, écoute. Il y a aussi des chrétiens qui sont devenus des tricheurs. Alléluia. Amen. Tu triches là dans le monde, tu le ramènes dans l'église. Est-ce que dans l'ancienne alliance, il y avait eu des atalabes? Hein? Il y avait eu des atalabes. Même si que tu me dis que non, la musique a évolué, mais non, il faut arrêter. Tu commences à chanter et tu commences à boire ce qui m'a banga, on boit ce qui m'a banga dans le quartier église. Au pasteur, il a vu ça dans l'embouillant. Pasteur, l'église va mettre l'embouillant. On chante pour la gloire de Dieu. Amen. Nous ne chantons pas pour la gloire d'un pasteur. Amen. Nous ne chantons pas pour la gloire d'une certaine sœur, pour Assemaramingi. Non, on chante pour la gloire de Dieu qui nous donne le souffle de vie jour et nuit. Alléluia. Amen. Cette sœur-là danse bien. Elle danse là parce qu'il y a un mec là dans la salle. Voilà pourquoi il est en train de bouger son corps. Amen. Oh. Chérie, là-bas, on a un chouchou, si maman a beaucoup de canons, pas caillot. Il y a d'autres chansons ne sont pas inspirées par Dieu. Ne sont pas inspirées par Dieu. Tu peux écouter de telles chansons du matin au soir, tu ne seras jamais inspiré. Il n'y aura plus jamais la gloire de Dieu. Amen. Il n'y aura plus jamais la présence de Dieu. Amen. Et la prison ne sera jamais tombée. Alléluia. Toi qui penses que tu es en train de glorifier l'éternel Dieu, or que tu es en train de glorifier un certain Dieu que cet homme-là a chanté. Alléluia. Bien, il faut arrêter. Toi, chrétienne, tu dis que tu es le Dieu, mais entre temps tu chantes les chansons de Wera, de Papa Wemba, de Kopi, de Nyokalongo, de Taboulé, de Wazekwa, de Luamo. Alléluia. C'est ridicule. Oh, j'ai fait un vrai chanson là pour Dieu de Rumba. Est-ce que là au trône là, Dieu va danser avec ce premier avec le Rumba là? Dieu est assis dans son trône. Les anges est en train de louer et d'adorer l'éternel Dieu. Dieu il n'a pas même le temps de descendre, de laisser son trône et puis de venir saisir un ange et puis de danser avec de roues dans
de rumba là. Tu chantes pour Dieu le rumba. Qui va chanter ça? Alléluia. Et il y aura des frères et des sœurs en train de danser le rumba. Nous autres, Gangani, n'a pas de respect. Alléluia. Respect exalté. Il y a mon qui est en Zambie. D'autres cantiques ne sont pas de Dieu. Amen. Tu commences à chanter dans ta maison une chanson là, un cantique là de rumba, et puis tu te permets de prendre ta Bible, tu sais ça comme ça, tu danses pour Jésus. Directement tu penses à un mec là qui t'a fui. Les portes s'ouvrirent à travers la parole de Dieu. Tu pensais comment tu dansais dans le boîte de nuit avec cet homme-là. Maintenant tu viens, moi j'aime beaucoup danser le rumba, ça fait du bien quand on danse le rumba de Dieu. Non, loue Dieu. Dieu n'a pas dit de rumba. On nous parle de la louange et l'adoration. On n'a pas dit de rumba. Même dans l'Ancien Testament, Dieu travaille avec les chantres ainsi que les prophètes. David n'a jamais habité rumba. Amen. David a dansé, il a roulé pour la gloire de Dieu. Il a roulé par terre pour la gloire de Dieu. Amen. Il a dansé pour son Dieu. Amen. Il avait beaucoup de femmes. Il pouvait aller prendre moi si je ne me rappelle pas bien rumba pour aller à bien qui a monté. Attention, d'autres chansons ne pas écouter. Amen. Comme il a payé, Bibi ne l'a été. Amen. Alléluia. Moi c'est Abatou. Moi c'est frère Nayon. Aux yeux de Zobi na rumba, aussi mille secondes d'ennemi. Hein? On nous dit la louange et l'adoration. D'où vient maintenant le rumba? Rumba, ça sort où? Dans la louange ou dans l'adoration? Je vois dans l'adoration. Parce que rumba, va pas dans la louange. Rumba, oui, la louange. Louange, c'est vite. L'adoration, c'est lent. Alléluia. Et voilà, quand on chante là pour les chansons là de rumba, on les peut sortir dans l'adoration. Comme l'adoration est là, on va chanter maintenant là. Vous dansez là de rumba. Or, c'était l'adoration. Attention, les pauvres diables et mystiques. Il est aussi fort, mais il n'est pas le tout-puissant. Alléluia. Il faut éviter d'autres chansons. Aucune Bible n'est ratée. Danser avec la politesse. Ne danse pas pour faire séduire les gens. Alléluia. Tu es un sexy, toi sœur en Christ, ton frère en Christ, tu es un sexy et tu danses aussi pour séduire les frères. Tu danses pour séduire les frères. C'est quoi cette histoire? Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Écoute, je connais un frère. Ce n'est pas respect de citer son nom. Il dansait pour la gloire de Dieu. Dans l'église, un frère. Il était petit, un sexy. Alléluia. C'est-à-dire que non, tous les vêtements, c'était serré pour lui. Quand il commençait à danser, ça. Le vêtement est déchiré. Pantalon est pasouki. Nasima Sikoyo. Dans l'église,
Luka sikoyo ndenge okangela yango sikoyo. Epumbwa mitema epasuki. Tout le monde en vit. Frère, sœur en Christ. Faut y aller nous pèse ensemble nous le coup. Alléluia. Faut savoir comment tu peux rendre gloire à ton Dieu. Comment tu peux honorer ton Dieu. Pas avec les choses de ce monde. Pas avec les danses de ce monde. Pas avec les chants de ce monde. Non. Tu ne seras jamais visité par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'habitation divine ce soir puisse descendre en vous, Amen. puisse descendre en nous. Amen. Je plains des versets, mais je n'ai pas le temps. Je m'arrête là. Avec le peu de minutes qui nous reste, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Mon thème, les portes s'ouvrir à travers la louange. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on te dit de louer, d'adorer, il faut louer. Quand on te dit d'acclamer, il faut acclamer. Amen. Ne garde pas ta main pour gifler d'autres gens. Mais ta main est là pour acclamer l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Paul et Silas, ils étaient délivrés dans la prison à travers la louange et l'adoration. Les Hébreux ont conquéri Jéricho à travers la louange et l'adoration. Alléluia. Il y a d'autres choses. Ne te force pas d'aller gêner ou de prier, non. Si Dieu t'inspire de le louer, il faut le louer. Si Dieu t'inspire de l'adorer, il faut l'adorer. Il sait pourquoi te dit cela. Toi, Dieu te dit de le louer. Toi, tu pars, tu commences à prier. Seigneur, fais ceci. Seigneur, je veux. Non. Dieu a dit tout simplement, loue-moi, adore-moi et tu verras la gloire. Tu verras ma gloire. Alléluia. Tu passes ton temps pour rien. Il faut bien écouter l'éternel Dieu. Il faut bien écouter le site de l'éternel. Mettons-nous debout. Amen. Amen. Nous allons chanter que 10 minutes seulement. Et je sais que ce Dieu-là va descendre plus vite que possible. Amen. 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 Alléluia papa, Apollo nanga Yeshua, Zambina lola, Yokuma maya wera Apollo nanga Yeshua, Zambina lola, Yokuma maya. Alléluia le bon Jésus, le Zambé malamu, Yonde libanga natalo, Yokuma maya wera
Yeah.
Commençons maintenant à recevoir quelque chose venant de l'Éternel. Soyons concentrés. Lui siège là où la louange et la bénédiction. Il est prêt à rendre à chacun de nous ce que ce Dieu l'a préparé. Il est si merveilleux. Paul et Silas s'étaient délivrés à travers la louange. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Il a descendu à travers sa louange. Élevons nos deux mains. Commençons maintenant à recevoir. Commençons maintenant à recevoir. Vous n'arriverez jamais à supporter ce que Dieu a réservé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À travers la louange de Dieu, que toutes les portes s'ouvrent maintenant dans votre vie. Au nom de Jésus. À travers la louange de Dieu, commencez-vous maintenant à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À travers la gloire de Dieu, que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. À travers la louange de Dieu, que toutes les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. À travers la louange de Dieu, commence-toi maintenant à recevoir l'onction de Dieu. Commence-toi maintenant à recevoir la puissance de Dieu. Commence-toi maintenant à recevoir la faveur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est si merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas distrait. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Devant la situation difficile, à
travers l'orange de Dieu, j'étais capable de déclencher le miracle de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était volé par les pauvres diables, au nom de Jésus, Dieu a déjà récupéré ça pour ta faveur. Au nom de Jésus, commence-toi maintenant à recevoir ce que tu as perdu, ce qui était rendu par les pauvres diables. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Solo